C'est ce que nous voulons, Père. Être plus près de toi. Oh Dieu, c'est le but pour laquelle nous avons abandonné nos occupations, nos rendez-vous, nos maisons, afin de venir ici pour être plus près de toi, Seigneur. Alors que le monde, Seigneur, se disloque, alors que rien ne marche sur la terre. Nous voulons être plus près de toi. C'est pourquoi, Papa, nous te prions ce soir de nous visiter encore. Visite-nous au moyen de ta parole. Parle-nous, Seigneur, en écartant l'homme du chemin, en diminuant l'homme, Seigneur. Parle toi-même. Tes enfants n'ont pas fait ce sacrifice pour venir écouter un homme, mais ils ont fait ce sacrifice pour venir t'écouter, Seigneur. Toi qui sors de la guerre élevée, toi qui connais toutes choses, toi qui as la réponse à toutes choses, viens répondre à chacun de nous, viens parler chacun de nous. Viens, Seigneur. Bénis et oint ta parole de foi. Ouvre-les pour nous. Lis-les pour nous, Seigneur. Et enseigne-nous à travers les siècles. Où est mon état-onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Et Père, seul toi puisse avoir la totale prééminence de ce service. Dispose de chacun de nous. Visite-nous, Seigneur. Une pensée vers notre pasteur. Donne-lui assister. Fortifie-lui. Donne-lui en bonne santé. Protège-lui, Seigneur. Nous avons encore besoin de lui. Te recommandons, Seigneur, chaque frère et chaque sœur présent. Oh Dieu, que quelque chose nous soit arrivé ce soir. Nous recommandons toutes choses à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Nous lisons, là nous sommes en train de lire Daniel 9, nous commençons le verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur. La première année de Darius fils d'Assuris, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à qui t'aime et à qui observe tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles.
Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom. À nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion des faces. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Pendant que vous allez vous asseoir, Matthieu chapitre 6, prenons verset 32 jusqu'au verset 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Luc au chapitre 10, verset 38 jusqu'à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assis au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe est occupée à divers soins domestiques. Servait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, t'inquiète et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il nous a accordée de revenir dans sa maison. C'est une grâce, frère. Les autres sont sous les lits de l'hôpital. Les autres sont dans les morgues. Et toi, Dieu t'a gardé, surtout en bonne santé. Et il a permis que tu viennes écouter la parole. C'est une grâce. Et son nom soit loué pour cela. Aussi notre cher pasteur pour sa confiance qu'il nous accorde, se tenir derrière la chair pour vous apporter la parole. Et nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée cet après-midi. Que Dieu bénisse chacun de vous.
Je vous transmets le salutation du révérend Getmin Zila. Révérend Getmin Zila. Il n'est pas pasteur, c'est un ministre à Rouge Gorge Tabernacle. M'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Parce que le pasteur, il suit souvent ce qui se passe ici. Le pasteur alors, ça sera vraiment un coup d'état pastoral. Il va dire, oh, mais depuis quand Getmi est devenu pasteur? Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours à parler de notre sujet. J'ai senti qu'il fallait que j'attire un peu l'attention des enfants de Dieu. Amen. J'ai toujours vu une certaine distraction dans le monde du message. Mais je suis en train de le confirmer. Amen. Nous avions crié ici tous la prophétie de Frère Branham selon les papes américains. Mais quelques jours après, les raisonnaires sont apparus. Est-ce que ça? C'est la prophétie de Frère Branham. Parce que le monsieur ici, son père est français, sa mère est italienne. Il était seulement né aux États-Unis. Frère, on s'en fout. Tel que nous sommes là, nous nous préparons chaque jour. Que ça soit lui, que ce ne soit pas lui, je me prépare chaque jour. Lorsque vous allez rentrer dans cette distraction, frère Branham m'a dit, quand Dieu parle au ciel, toutes les anges disent Amen. Et c'est la parole que Dieu a prononcée. Que ça prend des milliers d'années pour s'accomplir. Mais pour Dieu, depuis les jours qu'il avait prononcé cela, pour la fin était déjà réglée. Quel genre de gens que nous sommes? C'est nous qui avons crié haut. C'est nous encore, on commence à descendre pour raisonner. Étudiant hier. Son père c'est français. Sa mère c'est italien. Regardez même son nom. Il n'a pas le nom des Américains. État Libino. Pour moi, je sais que le temps n'est plus. C'est la même chose qu'ils ont fait à Kamala Harris. Il commence à chercher. Il doit porter les violets. Ce qu'il a porté, c'est l'indigo. Allez-y chercher vos couleurs là-bas. Frère Branham m'avait, on va le voir. Frère Branham m'avait dit, soit elle sera vice-présidente. Et Kamala Harris était la première. Depuis les États-Unis, la première.
Oui. Vraiment. Donc j'ai seulement, parce que nous sommes, beaucoup d'entre nous sont dans les réseaux sociaux. Et c'est là-bas que les prédicateurs qui n'ont pas de chair en bois, ils font leur chair. Vraiment. Quand tu commences à écouter ça, tu commences à raisonner. Et ceux qui aiment la mauvaise vie, on a encore le temps. On peut avancer. Avance dans ta direction. Nous, on avance dans notre direction. C'est pourquoi Fabana me dit, nous vivons dans un âge, les temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de sceptiques. Les sceptiques. Donc les gens qui ne croyaient pas. Même dans l'église du message. Des argumentaires. C'est un argument. Frère Branham dit dans la piscine de Bethesda. Vendredi, le 11 août 1950, paragraphe 4. Frère Branham dit, nous devons d'abord comprendre que nous vivons dans les derniers jours des sceptiques. Écoutez, frère Branham, la génération des gens qui ne croiront pas. Alléluia. Tu prends la citation noire sur blanc. Tu montres à quelqu'un. Il cherche un raccourci. Nous, on ne nous a pas enseigné comme ça. Et celui qui t'enseigne, et celui qui a parlé ici, il y avait les ainsi dit le Seigneur. Aucun pasteur n'a ainsi dit le Seigneur. Il y avait que Branham, il y avait les ainsi dit le Seigneur. Jésus a dit, c'est la génération dans laquelle nous sommes. Jésus a dit, même si les morts ressuscitaient, ils ne croiraient pas. Ces paroles doivent s'accomplir. Alors, les 90% que Satan a promis d'avoir, Satan a promis d'avoir 90%. Doivent être de l'autre côté. Nous savons qu'ils seront là. Peu importe ce qui arriverait, ils ne les croiraient toujours pas. Amen. Je crois c'est le frère Bruno Makidi qui m'a envoyé une vidéo. Frère, il y a des vidéos là où cet abbé lançait ses défis. Mais il va dans son église. Il commence à renier qu'il n'a jamais dit ça. Mais il s'appelle homme de Dieu. Ça c'est ce que Frère Branham a appelé la démonologie domaine physique. Après
Je les ai demandé de venir ici, de confronter dans mon église. Oh, ils m'ont dit qu'il faut qu'on cherche les terrains d'être. Vous imaginez des gens aujourd'hui. Tu dis que si telle chose arrive, moi je ferai ceci. Tu commences à faire ça. C'est la génération ici. Frère Wanamdi. Ils ne les croiront toujours pas. Ils chercheront un moyen pour croire différemment. Notre maître fut même appelé Belzébul. Un spirit. À combien plus forte raison appellerait-il? Ainsi c'est de sa maison. Ainsi c'est de sa maison. Nous devons affronter cela. Mes frères, cela ne branle pas du tout ma foi. Cela ne fait qu'augmenter ma foi en lui. Car tous ceux qui vivent bien seulement en Christ seront premièrement persécutés. Et le mystère devenait plus clair pour moi au fur et à mesure que la parole était prêchée. Et les hommes et les femmes ne peuvent se comprendre. Esaïe a effectivement dit: vous avez des oreilles, mais vous n'entendez plus. Des yeux, mais vous ne voyez pas. Amen. C'est la génération dans laquelle nous vivons. Et ce qui est terrible, même les croyants de ce message, la chose est accomplie sous vos yeux. Vous commencez à raisonner. Vous êtes attachés à cette terre. Ils sont tellement attachés à cette terre. Ils ne veulent pas s'en aller. Écoutez, frère Branham, avant que j'introduise la pensée ou bien je cite les visions et le prophétie de frère Branham, écoutez d'abord ce que frère Branham dit. Le subit de la visitation de Gabriel à Daniel. Le 30 juillet 61, je suis au paragraphe 37. Je vais lire le paragraphe 37 jusqu'au paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce a-t-il dit? Il essayait de savoir combien de temps il restait. Je sais que nous sommes au temps de la fin. Comme nous maintenant, Seigneur, combien de gens dans l'auditoire ce soir croient que nous sommes au temps de la fin? Dites Amen. L'assemblée répond Amen. Merci. Nous sommes à la fin. Maintenant, écoutez, frère, nous essayons de trouver avec l'aide de Dieu combien de temps au juste il reste. Dans quel jour vivons-nous? C'est pourquoi nous remontons dans le passé et prenons ces prophètes et autres pour chercher à voir où nous en sommes. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a tourné sa face vers Dieu. Combien on lit Daniel 9 aujourd'hui? Levez la main. Très bien. Vous avez compris sa prière. Comment il a confessé pour son peuple et pour lui-même. Il voulait se rassurer du moment où il allait retourner, parce qu'il voulait préparer les gens à retourner. Écoutez, frère Branham. Eh bien, ce que j'essaie de faire,
c'est trouvé. Quand nous allons monter et préparer les gens à monter, ceux qui seront prêts, et nous avons tourné notre face vers Dieu dans la prière et les supplications pour découvrir, Seigneur, à quelle heure vivons-nous? Frère Branham dit, le but pour laquelle Daniel était tombé face contre terre, c'était pour se préparer. C'est pourquoi il avait fait cette prière de confession. Confessons ses péchés, confessons le péché de ses pères, de leurs rois, de leurs chefs, et le péché de son peuple. Parce que c'est lui qui avait la connaissance. Donc il restait. Et c'est lui qui devait préparer les gens pour retourner. Et regardez, Daniel, c'était pas donner de la peine pour s'accrocher à la parole d'un aventurier. Avant que Daniel puisse s'accrocher à cette parole, il s'était d'abord rassuré que Esaïe était un vrai, véritable prophète de Dieu. Puisque au temps d'Esaïe, non, au temps de Jérémie, il n'y avait pas seulement Jérémie, mais il y avait aussi un autre prophète. Alléluia. Amen. Qu'on appelait Ananias. Qui était venu même contredire Jérémie. Jérémie avait pris un joug de bois. Et il est venu donner sa prophétie. Et Ananias est venu contredire. Et il a cassé cette joug de bois. Parce que les prophètes, quand ils partaient donner une prophétie, il y a des autres qui apportaient avec un signe. Alors lui, il était venu avec le joug de bois pour montrer l'état que la nation sera. Mais Ananias, pour faire plaire au roi et à tous les dignitaires, il est venu, il a cassé cette joug-là pour montrer qu'il n'y aura pas de défaite, il n'y aura pas d'invasion, personne ne peut détruire la ville sainte. Il a donné une prophétie contraire. Et Jérémie a dit, il y a eu des prophètes avant toi et moi qui ont parlé de la part du Seigneur. Alors si moi, Jérémie, je suis venu de la part du Seigneur, toi, Ananias, tu mourras. Et quelques temps après, Ananias était mort. Au lieu que les gens comprennent même et ce que Jérémie avait dit était la parole du Seigneur. Quel âge dans lequel nous vivons. Alléluia. La distraction. Et le diable est assis là. Alléluia. Amen. Même quant à la bénédiction, le diable ne peut pas nous ravir notre bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait?
nous amène la distraction. Afin que nous n'ayons pas la décision. Nous ne soyons pas poussés à bout. Matérialiser ces bénédictions. Les bénédictions, ça est là, frère. Abraham a dit, Dieu ne bénit qu'une seule fois. Nous ne sommes pas des pentecôtistes qui croient que chaque année, Dieu apporte une portion de la bénédiction. Depuis loin là-bas, chacun de nous, Dieu lui avait déjà tracé son chemin. Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà tout préordonné. C'est pourquoi personne ne peut changer son destin. Alléluia. Ça est là. Mais c'est à toi d'arriver à matérialiser ça. Les gens étaient tellement distraits. Et Daniel a pris la parole du prophète Jérémie. Il était allé avec. Pourquoi? Quand il a pris conscience que le temps était avancé, il a commencé à prier. Il priait même pour les rois, pour les pères, les chefs. Nous avons vu toutes ces choses qui arrivent. Nous voyons le monde dans le chaos. Nous voyons que le temps est proche. L'écriture est sur la muraille. Tout ce que Dieu a dit. Nous entendons notre président parler d'une autre guerre. Nous entendons les prédictions selon lesquelles au bout de quelques heures de guerre, on prédit que les nations seront plus que des cendres volcaniques. Et nous savons que c'est le cas. Alors nous savons qu'avant que cela n'arrive, l'église doit partir. Alors Seigneur, où en sommes-nous? Voilà la raison pour laquelle je crois qu'il va nous le faire savoir. Nous avons tourné notre face pour savoir. Maintenant, commençons par trouver. Amen. Donc le but pour laquelle toi et moi ce soir nous voulons connaître dans quel temps nous vivons, c'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour t'amener à être sûr de ton salut. Être sûr que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur. Amen. Écoutez, frère. Nous voulons d'abord avoir l'assurance. Parce que là où nous allons poser, là où nous allons nous approcher, nous devons avoir l'assurance. Est-ce que Branham c'est un vrai prophète de Dieu? Est-ce que Branham avait la parole infaillible? Quand nous découvrons cela et nous commençons à citer les prophéties de Frère Branham, personne n'hésitera à mettre foi sur ce prophétie de Frère Branham. Branham dit ici
dans l'adoption. Prêché le 22 mai 1960, soir, au paragraphe 113. J'aimerais que vous puissiez être très attentifs. Amen. Paragraphe 113. Écoutez, frère. Mais c'est ce qui m'agace. De vous prêcher. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi. Je l'ai dit. Ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là. Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète. C'est comme une mise en garde de la part de Frère Branham. Il dit ce qui m'agace de vous prêcher. Quelquefois quand nous prêchons, les gens sont fous de nous. Parce que moi je ne peux pas imaginer. Dans un temps comme celui ici, et que Dieu nous fait grâce, que nous puissions prendre un sujet comme celui ici, et par les Écritures nous sommes en train de montrer comment le monde est à la fin. Mais les gens continuent dans leur mauvais chemin. C'est ça, moi je comprends pas. Même Madame dit c'est ce qui m'agace. Il dit ne restez pas dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez, même mon frère Banam va loin pour ordonner aux gens de changer. Les cœurs des gens sont devenus comme la peau de quelqu'un qui souffre de la lèpre. La peau de quelqu'un qui souffre de la lèpre devient insensible à la douleur. Vous pouvez piquer comme ça, mais sans rien. C'est comme ça aussi les cœurs des gens sont devenus. Vous parlez, vous frappez de la parole. Il devient insensible. Frère Barnum dit, changez maintenant. Écoutez-moi. Je le dis, ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom. Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète. Ou un prophète. Le monde le croit. Partout dans le monde. Des millions. Des millions. Et des millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 10 ou 12 millions de gens. Ou plus parler directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions. Des signes et des produits. Et pas une seule fois ça n'a failli. Il a eu des dizaines de milliers de visions qui n'ont jamais failli. Pourquoi j'ai introduit avec ces citations? Pour que quand
quand je vais commencer à donner des prophéties de Fabana, puissions savoir que c'est lui qui a parlé. Il y a eu des dizaines de milliers de visions. Il n'a jamais failli. Donc si celle-là n'avait pas failli, celle-là que nous allons citer aussi ne faillira jamais. Ça s'accomplira. Et c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué. Elles sont arrivées exactement telles qu'elles est. Je serai prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là. C'est vrai. Je ne prétends pas être prophète. Écoutez-moi bien. Moi, Branham, je ne prétends pas être prophète. Mais vous, écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Le 8 décembre 57, paragraphe 35. Femme à nous pourrions former une ligne de prière ici et faire passer les gens une demi-douzaine ou davantage. Ce discernement est très puissant. Et il viendrait ici sur l'estrade et vous le remarquerez. J'ai 48 ans. J'ai des visions depuis que j'ai 2 ans. Depuis qu'il avait 2 ans, il a commencé à voir des visions. Et jamais une seule n'a failli. Même les choses, quand je les disais, je ne savais pas comment cela pouvait jamais être. Mais quand cela œuvre exactement comme cela, alors c'est Dieu. Voyez, cela doit être Dieu. Alors si Dieu est présent pour accomplir sa parole, pour prouver ces choses que je fais, vous les verrez aussi. Alors il prouve que c'est ainsi alors. Frère Branham dit, il a eu des visions depuis qu'il avait 2 ans. Mais je vais vous surprendre. Il dit encore qu'il a eu sa première vision dans le ventre de sa mère. Amen. C'est pourquoi je vais le lire. Laissez-moi d'abord parler. C'est pourquoi j'ai confiance. Alléluia. Même quand les gens cherchent à interpréter les prophètes, moi j'ai confiance. Et ce que cet homme a dit, cela arrivera. Alléluia. C'est ça mon assurance. De mettre foi. Et ne pas regarder le calendrier julien ou le calendrier romain. Mais moi j'ai un véritable calendrier. C'est le calendrier prophétique. Alléluia.
Parce que c'est un vrai prophète. Un véritable prophète. Il n'est pas le prophète là qui était au Nigeria. Le prophète est Tibi Joshua. Tibi Joshua. Donc c'est TB. Donc son nom, je ne sais pas, on a abrégé T et B. Non, T en anglais c'est T. B en anglais c'est B. Donc pendant qu'il y avait le confinement et il y avait le corona, ce journaliste est parti l'Inde. Prophète, vous êtes un grand prophète. Que prédisez-vous pour la fin de cet événement? On était en février, il a dit le 28 mars, Corona va disparaître. Après le 28 mars, ça continue. Les gens commençaient à écrire, envoyer des messages. Des journalistes sont retournés. Les gens demandent, il dit, mais allez écouter votre interview. J'ai dit le 28 mars. Je n'ai pas donné l'année, j'ai dit le 28 mars. Ça c'est un comédien. Alléluia. Les gens, vous posez on vous dit le 28 mars. Mais chaque année, il y a le 28 mars. Il a dit comme ça, j'ai dit le 28 mars. Je n'ai pas dit l'année. Écoutez, Frère Branham, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Le 20 juillet 52. Le 20 juillet 52 soir, paragraphe 33. Frère Branham dit ceci. Maintenant, eh bien, ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je puisse de sentir l'ange du Seigneur. Voyez, c'est l'onction qui fait cela. Et moi, je peux me mettre à parler à quelqu'un. Peut-être juste un petit instant. Bon, mettez-vous inconnu, monsieur. J'aimerais prendre ce micro, si possible, afin que vous puissiez entendre. Frère Baxter, tenez-vous ici et suivez cela si c'est possible. Eh bien, à l'attention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait Frère Branham était le guérisseur divin, ne croyez pas cela. Je ne le suis pas. Voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est que c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. Quelqu'un qui est dans le sein de ça, Dieu lui a donné une vision. À ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Cette colonne de feu. Cela m'accompagne depuis lors. Aller dans des villes, à des endroits par où je suis passé, demander dans la ville d'où je viens, Jeffersonville, appeler le maire de la ville, n'importe qui que vous voulez, demandez-lui si
c'est vrai. Amen. 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 C'est là où il dit, si le Seigneur me dit, va au cimetière là-bas, tu vas aller ressusciter George Washington. Frère Branham dit, je vais appeler tout le monde de vous. Parce que je crois qu'il va ressusciter. C'était la silence que cet homme-là a fait. Parler à cette montagne. Le 23 novembre 59, je file un peu rapidement pour aller. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 138. S'il me disait, parler à cette montagne le 23 novembre 59, paragraphe 138. S'il me disait que George Washington allait se lever demain de sa tombe du cimetière national, j'inviterai le monde entier à venir voir cela s'accomplir. C'est tout à fait vrai. Je crois en lui. Je compte toujours sur lui. Et j'ai des visions depuis l'âge de 18 mois. Et pas une seule fois elles n'ont failli. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est Dieu. C'est pas un homme, mais c'est Dieu. Je prends seulement la voix de cet homme pour avertir ce monde qui se meurt. Je prends seulement la voix de William Branham pour nous transmettre ces avertissements. C'est pourquoi cela ne faillira pas. Nous sommes d'accord? Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il nous donne des conseils ici. Le Dieu de cet âge, le 1er août 65, paragraphe 34. Frère Branham dit ceci. La semaine passée, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus séduisant de tout. C'est tous les âges de séduction. Depuis les jardins d'Éden, tout au long des âges, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Il s'élèvera de faux prophètes. Et ils feront des signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un ton de la démonstration de la puissance comme aujourd'hui. Nous voyons même les miracles que Jésus n'a jamais fait. Et un spectacle que j'avais vu à Lubumbashi en 2015. Pour la première fois, j'ai vu quand même les gens qui ont refusé les miracles. Le prophète Francis Joël Tatou était à Lubumbashi. Et il a commencé à faire des miracles. Quel genre de miracle? Il faisait sortir de l'argent dans les sacs des gens. Les gens là, les gens disent
Ça, c'est la sorcellerie. Les gens fuient. Vous cherchez les miracles. Voilà les miracles. Il était là, il dit, maman, toi qui es là-bas. Regarde maintenant là dans ton sac. Tu viens de déposer $700. La maman ouvre comme ça. Hey! La maman a jeté les $700. Il y a des miracles aujourd'hui, c'est très terrible. Alléluia. Il y a un pasteur au Zimbabwe. Il a un téléphone. Et il appelle Dieu avec ce téléphone. Il n'avait encore rien vu. Alors, il dit en anglais. Hello, Baba God. Baba God is you. Papa Dieu, c'est toi. J'ai une dame en face de moi. Elle s'appelle Ethel. Qu'est-ce que tu dis à son sujet? Il faut payer cette communication. Et un prophète au Ghana. C'est lui qui fait sortir les passeports des gens dans sa chaussure. Donc, donc il te fait tenir son pied. On lève sa chaussure là. Ton passeport. Les miracles. Vous voyez comme ça. Et les gens qui ont l'esprit faible. Abraham dit, si je me souviens le dimanche, je peux amener même une seule citation. Lorsque Jésus parlait, il réprimandait une génération méchante et adultère demande un signe. Ça vous serait donné un signe si ce n'est que le signe de Jonas. Frère Branham dit, génération méchante et adultère. Ce sont des chercheurs de signes et de miracles. Ce qui rentre dans les églises pour les miracles, c'est ces gens-là qui sont la génération méchante et adultère. Et nous savons ça aussi dans les messages. Il rentre dans une église. Là, il ne voit pas selon lui les miracles. Il va sortir. Il va à l'arc-en-ciel. Il va terre là-bas. Frère Branham me dit, Dieu peut te guérir de la tuberculose cette semaine. De la semaine pas prochaine, tu meurs de la pneumonie. Le frère Branham me dit, quand Dieu délivre votre âme, s'il sort votre âme, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi David n'a jamais dit à l'Éternel, Seigneur, redonne-moi mon salut.
qu'une seule chose Vraiment. qui peut garder ton âme. Prie, Seigneur, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Amen. Amen. Frère Madame continue. S'il était possible même. C'est lui les élites, s'il était possible. Parce que les choses que nous voyons aujourd'hui, s'il était possible même, les élus devaient être séduits par les miracles, les prodiges qui se fait sur la terre. Amen. Un pasteur malawite, un prophète malawite. Chepel Bouchiri. Ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Il peut être dans le monde des pasteurs africains. Il peut être deuxième ou troisième. Il a des jets privés. Là, il avait une église en Afrique du Sud. Un jour, un dimanche, ce caméraman était là. Il prêchait. Il dit que les anges vont descendre nous visiter. Il a commencé à prêcher. Commence le discernement. Un tourbillon commence à se faire. Frère, vous regardez dans les vidéos les anges. Oui. Oui, oui. Dans ce tourbillon-là, vous voyez des anges. Avec la forme du feu, là, il tournait. Mais comme Dieu n'aime pas les provocations, ça n'a pas traîné. La police sud-africaine l'a arrêté. Hein? Il couchait avec des jeunes filles de 14 ans. Il transportait l'argent sans payer les taxes de l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? On l'a mené en prison avec sa femme. Il a pris et les garde. Donc il a acheté les gardes. On l'a mené. Comme le Malawi a une frontière avec l'Afrique ici. On a baisé du Malawi. Le matin, on vient le chercher pour l'amener au parquet. Parce qu'il partait déjà au parquet. On vient comme ça. La prison est vide. Hier, nous connaissons que c'est l'ange qui l'avait sorti. Et les gardes étaient restés. Et pour lui, et lui et sa femme. Comme il investit beaucoup dans son pays, l'Afrique du Sud a intéressé l'Interpol. Le président de Malawi a dit, on est bien. Restons bien. Les messieurs s'y investissent beaucoup ici. Ils donnent beaucoup de travail aux jeunes. Ils devraient les livrer. Il a laissé des maisons en Afrique du Sud et des véhicules qui valaient des millions de dollars. Un occultiste à haut niveau. Mais quand il est là, et celui qui a séduit le pasteur qui a abandonné le message de Kinshasa. Le pasteur qui dit qu'il va se
seulement prêché, c'est lui qui l'a séduit. La vidéo avait fait la ronde dans la toile. Donc, ça il est parti à Pretoria. Il est rentré dans son église. Et le prophète a appelé un serviteur de Dieu assis là-bas. Il vient de la RDC. Il est monté au podium. Et il a commencé à lui parler au podium. Le pasteur Yves Kalou. J'étais surpris, je vois seulement le pasteur Nathan m'appelle. Arnaud! Viens Bimili Banda! Elle dit comment? C'est son pasteur. C'est celui qui les avait baptisés de Genobi. Dès qu'il quitte là, il rentre. L'onction pentecôtiste rentre. Quand il prêche, les gens sont de l'état. Et deuxième étape, on enlève les emblèmes. Et troisième étape, on retire les brochures. Ouais. Ils sont là. Des miracles que vous n'avez jamais vu. Que ça ne vous séduit pas. Voyez, dans ces églises froides, formalistes, empêchés, et les autres choses de la théologie humaine, cela ne pourrait pas. Les élus n'accorderont pas attention à cela. Mais il s'agit de là où la chose est presque identique. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste laisser une seule parole de côté. Cela est promis pour cet âge. C'est un temps très glorieux. Écoutez maintenant, frère. Chrétiens de partout, prenez garde à l'ère dans laquelle nous vivons. Toi qui ne veux pas amener les cahiers de notes, écoute, frère. Notez, lisez et écoutez attentivement. Amen. Amen. Ne viens pas seulement ici sans prendre des notes. Frère Branham me dit, la raison pour laquelle on prend des notes, nous sommes des agneaux. L'agneau, quand il mange, il n'avale pas tout. À un moment donné, il va ruminer ça. Et en tant que les agneaux, nous notons. Nous arrivons à la maison, nous réalisons cela. C'est pourquoi nous avons eu des pasteurs qui sont venus vous donner des écritures qui n'ont jamais existé. Des brochures qui n'ont jamais existé. Comme toi, tu ne notes pas. Tu prends l'enterrement des archives. Paragraphe 75. Les gâteaux à moitié cuits de riz. Frère, un jour en Afrique, ici dans mon église, un prédicateur est mort. Et il a commencé à prêcher. Après, il disait, non, frère Branham dit, on peut même appeler la femme du pasteur derrière la chaise pour saluer l'église. J'étais en train de le regarder. Après, il dit, cela est écrit dans la brochure. La foi et le sacrifice de la veuve de Sarepta. Il a
Peut-être, ce n'est pas encore lit. On ne peut pas avoir de problème. Mais dans mon ordinateur, j'ai beaucoup de traditions. J'ai vidé beaucoup de traditions. J'ai Harvest Hill. J'ai la voix de Dieu. La voix de Dieu. Anglais et français. J'ai le message church. J'ai aussi Shekinah. Première édition, deuxième, troisième. J'ai aussi Kosher. J'ai aussi le message traduit par la Suisse. J'ai dit, j'en ai. La nuit là, j'ai commencé. C'est lui qui a tout traduit. C'est Shekinah. Vraiment. J'ai pris, comment on appelle ça? Ils ont un sommaire qu'on a fait, un ex, merci beaucoup. Là où il y a tous les titres. Ma femme me riait même. Tu n'as pas dormi, j'ai dit cherche d'abord. Je n'ai pas trouvé. Je l'ai arrêté pour toujours. Il dit celui-là c'est un assassin. Mais oui frère, la vie éternelle dépend. Ça dépend de la parole que vous écoutez et le discernement que vous en tirez. Tu peux t'accrocher à une parole, une seule parole pour aller en enfer. Vraiment. Amen. Le madame dit noter. Prenez garde à l'ère dans laquelle nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Oh, quelle est la traction sur la montagne? 25 juillet 65 rapidement, 41-42, je crois bien. Paragraphe 41 et 42. Oh! Comme je voudrais changer mon texte pour quelques minutes. Et dire ceci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons sentir cela, cette pression. Et ils cherchent. Écoutez-vous. Surveillez chaque mouvement, chaque signe et les comparer avec les Écritures. Qui va surveiller? Ceux qui attendent. Vraiment. 42. Et quand ils ont vu toutes ces choses qui avaient été prédestinées à son sujet, prédites à son sujet, s'accomplir jusqu'au bout, ils ont su que la fin était proche. Ils voulaient être là. Aussi veillant-il, une partie de la foule, une minorité était pour lui, d'autres étaient contre lui. La plupart d'entre eux, 90% étaient contre lui. Rabbanam dit, je vais veiller. Surveiller. Rapidement, dans 5 minutes, je vais donner quelque chose. Amen. Amen. Rabbanam dit, en 1933, Dieu lui donne 7 visions de la première importance.
Et Frère Branham se focalise sur ces visions-là. C'est basé sur ces visions-là. Et à travers de ces visions, il a fait des pronostics. Parce que le Seigneur lui dit, avant que le monde ne soit détruit, ces visions-là doivent s'accomplir. Et le dernier est en conformité avec le bombardement des États-Unis. Donc là était déjà l'action de la Troisième Guerre mondiale. Je voulais juste lire ça rapidement. Comment Frère Branham est en train de parler. C'est sur ça que nous allons nous asseoir. Commençons à le voir et évoluer avec cela. Parce que c'est là qui va nous déterminer là où nous sommes. Écoutez d'abord Frère Branham. Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée. Page 321-2 sur la grande brochure. Frère Branham commence ici. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prévois. Je n'ai pas dit que je prophétise. C'est là où les gens s'embrouillent. C'est là où les gens ne comprennent pas Frère Branham. Frère Branham est clair ici. Je prévois. Je n'ai pas dit que je prophétise. Prophétiser et prévoir, c'est deux choses différentes. Mais que je prévois que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre, ici, une note personnelle, je vous dirais que j'ai fondé ce pronostic sur cette vision. Première importance qui se sont succédés devant moi. Un dimanche matin, en juin 1933. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit à Frère Branham, la fin est proche. Mais avant que cela n'arrive, je te donne cet élément, cette chose,
cet événement qui doit premièrement arriver avant ce temps-là. Amen. 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 Jérémie et Daniel comptaient. Mais ici, malgré tout ce que nous avions déjà cité, que Esaïe avait prophétisé, le Seigneur Jésus. Mais en ce jour, il y a de ces choses Dieu avait montré à Frère Branham. Et c'est à nous de voir combien des événements qui est déjà accompli. Ça reste combien? Là où nous serons, dans quel temps où nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une façon de vous donner un rendez-vous à ne pas manquer le dimanche. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un. Nous allons nous tenir debout. Nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh oui, nous te prions. Nous appelons mon Dieu, nous pense tout simplement si tu as une requête. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur Dieu bien-aimé, comme le disait ton serviteur, notre prophète, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Et nous croyons maintenant, Père, et nous vivons à la fin du temps de la fin. Où toutes choses presque se sont accomplies à la lettre. Où le monde ne fait que rétrograder, tomber dans la désuétude. Seigneur, qu'est-ce qui nous reste? Si ce n'est de préparer nos âmes pour le départ. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous ne sommes plus un peuple aveugle. Nous ne serons jamais des vierges folles. Que tu nous envoyais le message de l'heure. Tu nous envoyais un prophète.
toi. yawe nzira C'est by'ubuhungu là où nous fondons les espoirs. baba n'ibivugu byetu C'est pourquoi, Père, yawutyatya donne encore le Saint-Esprit à nos âmes. bana meme nokulimiela Nous byetu voulons toujours rappeler la parole ukuthi bamuseka mu bazambi afin que nous puissions être en ordre avec toi seul. ukuthi bakitiwe basoko batwalako J'ai bien aimé Père Céleste. kati ne mazulu Quand tu te souviendras des autres, yabamukema ne bakaka nous oublie pas. kali kuti usindukana Et beto quand tu te souviendras de nous, yokuti bamukela moyo beto n'oublie pas nos frères. kali zibulizofanyise twakaka bakala Seigneur Dieu, omuzambi cette parole qui a été prononcée omuzambi metubwa des lèvres humaines, mubibiri kimuntu laisse-toi prendre cette parole bigibakamoweni comme une onction, Seigneur, bakalukuswa faire descendre dans nos cœurs. ikuli kubitile bito Et cela produise, oh Dieu, ibuto nzambi la sémence de Dieu. muntu nzambi Jésus-Christ dans nos âmes, fumu yesu kristu mumiyenda Jésus-Christ dans nos vies, fumu yesu kristu muzinda Jésus-Christ dans nos yesu foyers, kristu makanda beto partout où nous allons, yesu kristu kwenda que nous puissions rendre témoignage tumalize de kimbangi ce que toi tu as fait. muntu wangiri Bénis ton serviteur, Seigneur. sakwesa lijako Bénis l'église tout entière. sabu likundu lyoso Bénis les dîmes et les sabu offrandes. likume makabu Alors que nous nous remettons à toi. betusikiye kulubulingeyo Fais encore briller le feu divin dans nos âmes. walalemisa miye tiki vemumiyela Pour beto nous rapprocher plus près de ukuti toi. ufilmise bamutwalako Car c'est par la foi que nous l'avons demandé. bili munzira miruti nomulimawo Priez sambi au nom du Seigneur Jésus. okumfumu yesu kristo Amen. amen